savez, je suis un amoureux de la poésie. Et vous connaissez les échanges entre Barbey d'Aurevilly et Baudelaire, dénonçant la singularité de l'un, le caractère de mauvais sujet de l'autre. Je crois qu'il faut accepter d'être totalement ce que l'on est et porteur des valeurs qui sont les vôtres. Oui, je suis différent, mais mon histoire est différente. Mon destin personnel, à travers les quelques années de politique que j'ai eues, sont différentes. Donc, oui, il ne faut pas s'étonner que je porte une voix différente. Et puis, je suis pétri d'admiration pour un certain nombre de références, de voix françaises, celle du général de Gaulle, par exemple, qui, pour moi, constituent des fidélités entières. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut refaire ce qu'ils ont fait, ni qu'il faut prendre à la lettre ce qu'ils ont fait. Mais par contre, ce qu'il faut reprendre à la lettre, c'est trois choses. L'angoisse. Il y a un très beau livre qui a été écrit sur le général de Gaulle qui s'appelle « L'angoisse et la grandeur » d'un ancien collaborateur de Philippe Séguin. L'angoisse. Oui, il faut être angoissé pour la France parce que tout ce que nous aimons, tout ce à quoi nous sommes liés, la nation française, la République française, la démocratie française, c'est fragile. La grandeur, parce que moi je n'imagine pas de vivre dans un pays qui n'ait pas un horizon plus large que son nombril. Et c'est pour ça que, oui, l'outre-mer, c'est essentiel. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas voir les craquements un peu partout dans cet espace de la République française. Et puis, il y a une troisième valeur auquel je tiens, c'est la fidélité. Et c'est au sens de la fidélité à ce que nous sommes. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux grands dangers. Le premier grand danger, c'est le renoncement. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui sont prêts à renoncer, soit au nom d'un certain confort, soit au nom d'un certain conformisme, à renoncer à mener les combats qui doivent être menés. Mais il y a un deuxième danger qui guette, c'est celui du reniement. Et quand j'écoute certains partis politiques, j'ai le sentiment que ce qu'ils souhaitent, c'est profondément, sans le dire, transformer la France, c'est-à-dire en remisant la République, en remisant pour une part la République, et de reniement en reniement, parce qu'on peut renier les positions originelles qu'on avait sur l'Europe, on peut renier les positions qu'on avait originalement sur l'euro, on peut même renier les positions économiques qu'on avait pour faire de jolis yeux au patronat français. Mais s'il s'agit alors de renier la République et de renier les valeurs, là il est temps de dire stop. Et donc vous le voyez bien, oui, il y a une continuité. Je parle du Rassemblement national. Ah d'accord.